Shalom, bienvenue Seigneur, soyez les bienvenus ici sur notre plateau où nous allons partager un thème merveilleux parce que je sais que le Seigneur va nous bénir grandement. Non seulement nous bénir, mais le Seigneur va nous propulser quelque part. En tout cas, vous êtes les bienvenus ici parce que le Seigneur a des choses merveilleuses à faire avec nous. Et pour ce faire, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur nous fasse beaucoup du bien. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, je te loue, Seigneur, pour ce temps que tu orchestres afin que ton nom soit béni et célébré en ce moment. Seigneur, je te laisse ce temps de la parole entre tes mains. Viens, parle-nous afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ta parole comme il se doit. Au nom de Jésus, sanctifie nos vies par le sang précieux de Jésus et que ta grâce soit manifeste. Au nom de Jésus, louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Nous intitulons notre thème « Savoir poser des questions au maître ». Vous savez, pendant que nous grandissons dans notre marche avec le Seigneur, surtout lorsqu'on est dans le chemin du disciple, le maître peut nous enseigner des choses, mais parfois nous ne comprenons pas. Et on a besoin de poser des questions afin d'éclairer notre compréhension pour une meilleure application des connaissances que nous recevons de la part de notre maître. Et pour ça, nous allons lire 4 passages bibliques pour que le Seigneur puisse vraiment nous parler, puisse encore nous exhorter afin d'être ces chrétiens qui sont vraiment enracinés dans les choses de Dieu. Quelqu'un dit Amen là où est-ce qu'il est. Nous commençons par Matthieu chapitre 13, versets 10 à 23. Nous lisons la parole, nous lisons. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous, donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle
et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Même chapitre, le verset 36 à 43. Il dit ceci. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent de l'iniquité. Oh my God. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu, chapitre 15, le verset 10 à 20. Voici ce qu'il est écrit dans la parole. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: écoutez et comprenez. Ce n'est pas ceux qui entrent dans la bouche qui souillent l'homme, mais ceux qui sortent de la bouche, c'est ceux qui souillent l'homme. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: explique-nous cette parabole. Et Jésus dit: vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Matthieu chapitre 17, le verset 19 à 21, que nous avons lu dans le thème précédent. Nous lisons la parole. La Bible dit ceci. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais ces sortes de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Amen. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, vous devez comprendre ceci, que poser des questions à son maître n'est pas une mauvaise chose. C'est une très très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que le Seigneur veut édifier ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais planter le décor de tous les textes que nous avons lus. Et puis après, je vais maintenant manifester un petit peu quelques impressions prophétiques et apostoliques dans le message. Quelles sont les questions qui ont été posées par les disciples auprès de leur maître Jésus? Vous savez, les disciples sont ceux qui suivent un maître, ils suivent leur enseignant. Mais les disciples ont comme enseignant Jésus-Christ.
Il les enseigne. Il a enseigné dans Matthieu 13, de verset 1er jusqu'au verset 9, sur la parabole des semences, des terres, où la semence tombe pour être plantée. On voit la première terre, que ce sont des personnes qui reçoivent la parole dont le diable est en train de voler. La seconde terre qui est plantée au travers les pierres. On voit que la parole de Dieu, elle est reçue, mais lorsqu'il y a des tribulations, cette parole ne porte pas de fruit parce qu'elle n'a pas de racines. La troisième chose, la première terre qu'on voit, c'est la terre c'est la semence qui est plantée au travers les épines et les ronces. Puis ça, ce sont les soucis de ce siècle qui empêchent la parole de Dieu d'être productif dans la vie. Et la dernière terre, c'est la terre fertile qui porte du fruit 30 pour 1, 60 pour 1 et 100 pour 1. Vous voyez? Et puis ici, on voit que les disciples sont en train de poser la question. Il dit, mais maître, pourquoi tu parles à la foule en parabole? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Et puis Jésus, il explique que pour la foule, on parle en parabole. Mais pour vous, les disciples, je vais aller en profondeur, je vais vous expliquer calmement ce que cette parole signifie. Ça veut dire par là quoi? À l'église, il peut arriver, on peut prêcher quelque chose de fort, qui peut frapper le cœur, qui peut tressaillir vos entrailles. Mais une des manières de faire asseoir cette prédication, c'est en posant les questions qu'il faut. Il faut poser des questions, bien dans le Seigneur. C'est pour dire à chaque pasteur, à chaque dirigeant d'église, vous devez avoir des sessions de questions-réponses pour vous assurer que les membres de l'église ont compris ce que vous avez prêché. C'est important. On ne peut pas progresser spirituellement sans avoir compris la prédication, l'enseignement qui a été prêché, ni même l'étude biblique qui a été faite. Il faut poser des questions. Si on ne pose pas des questions, comment l'église a progressé? Certes, la parole de Dieu a tressailli votre cœur, ça a bouillonné, ça a fait retourner vos ventres, vos estomacs, ça fait tellement, ça vous a donné la chair de poule. Certains, vous êtes tombés sous l'onction parce que la parole de Dieu était tellement forte. Ma question, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris la parole qui a été prêchée? Et pour vous assurer que vous avez compris, posez des questions. Posez des questions. Vous voyez? La vidéo que j'ai mis ici en shorts, sur la chaîne YouTube, je suis en train de vous dire que écouter une seule fois la parole, ce n'est pas suffisant, mais il faut réécouter la parole pour que cette parole soit vraiment plantée en profondeur, afin que cette parole prenne racine. Car la Bible dit dans Romains 10, verset 17, qui dit que la foi ne vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est Jésus-Christ qui nous permet d'avoir la foi. C'est la parole de Christ dans les Saintes Écritures qui nous permet d'être enracinés dans la parole de Dieu. Alors, oh my God, la parabole, c'est pour la foule. Parce que dans le temps-là, les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, les chefs religieux, les non-croyants, les romains, en fait, ils étaient aveugles spirituellement. Leurs yeux spirituels étaient aveugles. Leur cœur était fermé, leurs oreilles étaient fermées, leur intelligence était complètement stérile. Ils ne comprenaient rien. Et on dit ici que même les prophètes de l'Ancien Testament auraient souhaité écouter et entendre ce que Jésus-Christ est en train d'enseigner. Ça veut dire par là quoi? Il y a des choses qu'on ne peut recevoir que dans le disciple-là. On ne peut pas, écoutez-moi bien, on ne peut pas recevoir beaucoup de choses profondes du Seigneur si on ne marche pas vers le chemin du disciple-là.
C'est le disciple-là, bien-aimé dans le Seigneur, qui permet de faire asseoir la connaissance, de faire asseoir la doctrine, de faire asseoir l'aspect dogmatique, l'aspect théologique, l'aspect de l'exégèse, tout ce qui est herméneutique, tout ce qui est homilétique dans la vie de chacun et chacune pour comprendre les saintes Écritures. Raison pour laquelle, bien-aimé Seigneur, nous devons être des enfants de Dieu qui comprenons les Écritures. Nous devons être des chrétiens qui allons plus loin dans la parole de Dieu. C'est pas parce que c'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes seulement à l'estade de la prédication, que nous avons compris. La prédication, c'est juste pour vous pousser, c'est pour booster votre foi. L'enseignement, c'est pour faire asseoir les fondements. Le disciple-là, ça va encore plus loin. C'est pour vous équiper, pour être des serviteurs, des ministres de Dieu, aguerris et hors pair, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que dans la première parabole, nous voyons ici que les disciples ont de poser la question. Dis, maître, tu parles en parabole à la foule. Et Jésus-Christ, il prend ses 12 disciples à côté, il fait le disciple-là. Non seulement disciple-là, il fait aussi du mentorat, mentorship. Il est en train de les libérer les mystères. Parce que le Seigneur veut que les disciples puissent démystifier les mystères qui se cachent en Jésus-Christ dans les choses du royaume de Dieu. Le mystère, c'est quoi? Ce sont les choses cachées, les choses inconnues qui doivent se révéler et être connues pour les autres. Êtes-vous prêt à démystifier, à élucider, à capter, à étudier, à entrer en profondeur des mystères qui se cachent dans la parole de Dieu? Il y a certaines choses qu'on ne pourra jamais comprendre avec notre intelligence humaine. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais avec nos propres émotions. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais avec nos propres oreilles physiques. Il y a des choses qu'on ne verra jamais avec nos yeux physiques. On a besoin des yeux spirituels. On a besoin des oreilles spirituelles. On a besoin de notre cœur spirituel. On a besoin de notre intelligence spirituelle pour comprendre les choses spirituelles. Parce que les choses spirituelles, ça n'a rien à voir avec les choses naturelles. Raison pour laquelle nous avons besoin de passer du temps avec les maîtres, de passer du temps avec votre père spirituel, afin qu'il vous enseigne, afin qu'il vous encadre, afin qu'il vous active, afin de comprendre ce que votre père spirituel, ce que votre maître a compris. Raison pour laquelle nous devons tout le temps être enracinés. Nous devons être assis dans la doctrine de ce que Dieu veut pour nos vies. On ne peut pas avancer en tant qu'enfant de Dieu si nous ne posons pas des questions. Chers bergers des églises, Ayamaska, les brassages, j'insiste encore, ayez des sessions de questions-réponses. Répondez aux questions. Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à ces questions, dites, je te reviendrai plus tard par rapport à ta question. Je vais étudier en profondeur. Parfois, le Saint-Esprit peut aussi vous orienter pour répondre à la question. Raison pour laquelle vous devez être équipé pour savoir répondre aux questions de l'Assemblée. Il y a des questions pointues, il y a des questions théologiques, il y a des questions doctrinales, il y a des questions dogmatiques qu'il faut poser, il y a des questions de manière éthique par rapport au ministère, il y a des questions vraiment profondes par rapport au disciple-là, par rapport au mentorat, par rapport au fait d'être fils de prophète. Il y a des questions comme cela. Ça demande vraiment d'être vraiment connecté, d'être concentré. Ça veut dire par là quoi, dans le disciple-là, il ne faut pas être distrait. Ça veut dire par là quand vous écoutez un message, écrivez. Écrivez. Église du Seigneur, ayez l'habitude de prendre vos notes, d'écrire la prédication. Ne venez pas à l'église seulement pour écouter un sermon et puis vous rentrez, voilà, j'ai écouté un bon message. Ma question, qu'est-ce que le prédicateur a prêché? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris le message qu'il a prêché? Ou qu'elle a prêché?
parce que je crois au ministère de la femme pour prêcher la parole de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez capté? Et non seulement intellectuellement, est-ce que votre esprit a compris? Je ne parle pas du côté de l'âme. Je parle de votre esprit. Est-ce que votre esprit a compris la parole? Est-ce que votre esprit a été réceptif à la parole? Rabaskadida Costo. Est-ce que votre esprit a compris? Si votre esprit a compris la parole, gloire à Dieu. Mais si votre esprit n'a pas compris, posez-vous la question, pourquoi mon esprit n'a pas compris? Il faut poser la question, est-ce que j'ai beaucoup dormi? Est-ce que j'ai très peu dormi? Est-ce que j'étais distrait? Est-ce que pendant que le message était en train de prêcher, j'étais concentré sur mon téléphone et je ne regardais pas le prédicateur? Écoutez-moi bien, pour comprendre un message, il faut regarder le prédicateur, il faut le regarder. Pas seulement par rapport à ce qu'il dit, aussi à son langage corporel. Il faut être attentif au débit de sa voix. Là, à quelle partie du message sommes-nous? Sommes-nous à l'introduction? Sommes-nous au développement? Sommes-nous à la conclusion? Est-ce que là, pendant le message, est-ce qu'on a transité? Cela veut dire par là quoi? Que le disciple doit aussi apprendre à être prophétique. Je répète, le disciple doit apprendre à être prophétique afin de comprendre ce que Dieu a à dire. Si on ne comprend pas ça, c'est grave. C'est grave. Vous savez, il faut poser des questions. Dans Matthieu 13, 36 à 43, ça c'est le mystère qui se cache dans la parabole du blé et de l'ivraie. Vous voyez? Donc ici, avant d'aller dans Matthieu 13, 36, 43, je vais encore rester un peu dans Matthieu 13, versets 10 à 23, pour vous faire comprendre quelque chose. C'est tellement profond, la parole de Dieu. Vous voulez savoir ceci? Par rapport aux pharisiens, aux sadducéens, aux docteurs de la loi et consorts. C'était une prophétie d'Ésaïe, dans laquelle il est écrit ceci, au verset 14. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que, écoutez, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, lorsque nous évangélisons la parole de Dieu, certaines personnes ne comprennent pas le message. Pourquoi? Parce que le diable a fermé la compréhension. Lorsqu'on va dans 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, il nous dit en fait ceci, que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, le Dieu de ce siècle a voilé leur intelligence. Je vais vous le lire. Il est marqué ceci, versets 3 et 4, version Nouvelle Édition de Genève. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui voile l'intelligence? Qui amène l'incrédulité dans les cœurs des gens? Lorsqu'on essaie d'inviter les gens à l'église, lorsqu'on essaie d'évangéliser la parole, qui fait ça? Mais c'est le diable. Le diable est en train de combattre les gens qui doivent être libérés. Mais le diable ne veut pas que ceux qui sont dans les ténèbres puissent voir la lumière. C'est pourquoi lorsque vous évangélisez pour une âme, il faut prier. Je répète encore, il faut prier. Et lorsqu'on prie, j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose de fort que Dieu va faire dans vos vies. Parce que vous devez évangéliser la parole. Vous devez faire des choses puissantes avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous devons être vraiment ancrés dans le Seigneur. Regardez. Le verset 19, verset 18, jusqu'au verset 23, on voit l'explication. Je vous lis ça pour comprendre. Verset 18, il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire ceci. Verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Oh là. Là, il explique un petit peu les réalités qu'il y a lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que toute personne qui va à l'église, il y a 4 catégories de personnes qui viennent à l'église. La première catégorie, c'est celle-ci. Ils écoutent la parole, ils ne comprennent pas. Le diable vole ça. Le diable a volé la semence. Le diable a volé la parole de Dieu. Là, c'est le premier type de terrain. On peut prêcher Jésus-Christ, mais ces personnes n'ont pas compris. C'est comme un lobby que je ne citerai pas ici. Lorsqu'on présente Christ, on présente des choses simplement en disant de se débarrasser de leur mauvaise voie, de débarrasser de leur manière de voir les choses. Et c'est comme si on les attaquait. Le problème, c'est quoi? Ce sont les démons en eux qui sont violents, qui ne veulent pas que ces hommes et ces femmes comprennent la parole de Dieu. C'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui. Raison pour laquelle nous devons être des chrétiens, des enfants de Dieu qui comprenons ça. Et lorsqu'on comprend ça, bien-aimés dans le Seigneur, nos vies ne peuvent pas rester les mêmes. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, lorsqu'on est dans le Seigneur, il faut qu'on comprenne la parole. Il faut qu'on comprenne la parole. Écoutez, nous devons être des chrétiens qui écoutons la parole et qui comprenons la parole. On doit comprendre la parole. C'est important. Si on ne comprend pas la parole, ce n'est pas bon. Raison pour laquelle nous devons comprendre les Écritures. Nous devons comprendre les Écritures. Si nous ne comprenons pas les Écritures, là, il y a un problème. Il faut qu'on comprenne les Écritures. Il faut qu'on comprenne les Écritures. Si on ne comprend pas les Écritures, comment on va aller de l'avant? Il faut que le Seigneur puisse vraiment faire asseoir la parole dans nos vies. Vous voyez? Quand je dis savoir poser les questions au maître, c'est pour que la parole de Dieu reste dans le cœur. C'est ça le but du disciple-là. C'est s'assurer que tout ce qu'on a reçu comme enseignement puisse rester dans le cœur. Et que cet enseignement ne puisse pas partir à gauche et à droite. Première terre, celui qui écoute la parole et qui ne comprend pas. Le diable vole. Deuxième type de terre. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Ça dit par là, quoi? Il y a des gens qui viennent à l'église. Au moins eux, ils ont reçu. Ouais. Puissante parole. Gloire à Dieu. Oh! En train de sauter. Ma fada, yeah! Ça veut dire par là, on entend la parole avec excitation. On est excité. On est boosté. Oh ouais, la parole de Dieu, elle nous a fait beaucoup de bien. La parole de Dieu, elle était puissante, elle était merveilleuse. Oh my God, c'était excellentissime. Ok, on va te poser la question. Qu'est-ce qu'on a prêché? Tu as reçu la parole? Oui. Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que tu étais dans l'excitation. Parce que tu n'as pas écrit. Tu n'as pas écrit la parole. Comment tu vas savoir ce qu'on a dit? Maintenant, toi qui va chez toi à la maison, peut-être vous êtes une épouse d'un mari qui ne croit pas au Seigneur Jésus. Si votre mari vous pose la question,
Qu'est-ce que vous avez reçu comme enseignement? Quelle prédication vous avez reçue? C'était quoi le thème? C'était quoi les points principaux? Qu'est-ce que tu as compris? Et comment tu as appliqué ça? Ça veut dire par là quoi? Pour les non-croyants, nous qui sommes croyants, qui avons des membres de famille qui sont non-croyants, nous devons être en mesure de libérer la parole de Dieu que nous avons reçue. Mais vous devez savoir, le Saint-Esprit peut utiliser certains passages bibliques, mais le Seigneur va mettre encore d'autres paroles qui n'ont pas été dites dans la prédication, parce que là, les conditions, l'environnement est différent, et nous devons maintenant libérer cela. Maintenant, si vous mariez, vous êtes croyant, vous avez une femme qui est non-croyante, et que vous posez la question, quel est l'enseignement que vous avez reçu? Tu vas lui dire, tu vas l'enseigner à son niveau. Il ne faut pas enseigner comme si tu étais avec les aigles, parce que maintenant il faut adapter ça en fonction de son audience, l'homilétique. L'art de la prédication, il faut maintenant adapter en fonction de son auditoire. C'est pareil pour les enfants qui sont non-croyants ou les enfants croyants dont les parents sont non-croyants. C'est une bataille. Mais à ce moment-là, votre vie, votre caractère, votre qualité de vie va évangéliser votre membre de famille. Quelqu'un dit Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons comprendre dans cette deuxième terre? Après avoir reçu, verset 21, il dit, mais il n'a pas de racine en lui-même. C'est l'état qu'il y a aujourd'hui dans l'église. La parole de Dieu, on la reçoit avec l'action, mais il n'y a pas de racine. Il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps. C'est-à-dire par là quoi nous sommes par exemple telle date, et puis la parole de Dieu ne dure pas pendant une semaine. C'est-à-dire qu'en deux jours, à cause des problèmes qu'il y a dans la famille, à cause des problèmes dans le lieu du travail, à cause des problèmes dans l'église, à cause des problèmes dans la société, maintenant tu oublies la parole. Le diable a volé. C'est-à-dire le but de la parole, ça doit prendre racine. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Qu'est-ce que la parole nous enseigne? Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'on nous crache au visage ou pas, qu'on nous méprise ou pas, qu'on nous persécute ou pas, qu'on nous oppresse ou pas, on garde la parole jusqu'au bout. Parce que nous avons la foi que cette parole va porter du fruit. C'est pour un temps, parce que c'est une saison que le Seigneur a donnée dans nos vies pour que nous puissions être enracinés dans le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. C'est ça le but de la parole de Dieu. C'est d'être enraciné en Christ. Un troisième type de terrain qu'il y a, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent effectueuse. Ça veut dire par là que quelqu'un écoute la parole de Dieu et puis tout à coup, à cause de la richesse, à cause de l'argent, à cause du travail, à cause des soucis qu'il y a dans la famille, à cause du décès, à cause du fait d'être renvoyé, à cause du licenciement qui n'était pas de votre ressort parce qu'il y a eu réorganisation professionnelle, vous avez perdu ceci, vous avez perdu des avantages, maintenant vous êtes découragé et maintenant les soucis ont commencé à étouffer la parole que vous avez reçue. C'est comme si, écoutez-moi bien, lorsqu'on parle de la parole de Dieu et reçoit la parole de Dieu, c'est aussi par rapport à la parole prophétique. Hein. Écoutez, Dieu vous a dit qu'il y a un travail pour toi, par exemple en Suisse ou au Luxembourg. Mais à cause du fait de regarder ton compte bancaire, tu vois, oh non, je n'ai plus assez d'argent, comment je vais faire pour vivre?
Là maintenant, tu commences maintenant à faire les choses par toi-même. Tu commences à douter parce que les circonstances présentes sont en train de combattre la prophétie que tu as reçue. Raison pour laquelle vous devez être enraciné. Peu importe l'opposition que vous voyez dans le présent, ne baissez pas les bras. Vous devez continuer à persévérer parce que le Seigneur a quelque chose pour vous. Bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Les épines, vous savez, lorsqu'on touche une plante qui a des épines, ça nous pique, hein? Ça nous pousse à être prudent, à être attentif afin de ne pas être blessé. Et ça nous pousse parfois à prendre par exemple du papier aluminium pour entourer la tige, afin de prendre ça avec sécurité. Ça veut dire par là que nous ne devons pas laisser les circonstances de la vie, nous ne devons pas laisser les soucis de ce siècle, nous ne devons pas laisser les richesses, l'argent, détruire la semence, détruire la parole de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes financiers qu'aujourd'hui vous allez dire, oh non, moi, je ne crois plus à la parole. Non, il faut croire à la parole. Il faut croire à la parole, bien aimé Seigneur. Et si on ne croit pas à la parole de Dieu, comment on va aller de l'avant? Nous avons besoin d'être assidus dans la parole. Et lorsque les soucis quitteront nos vies, les richesses de ce monde ne prendront pas de l'ascendant sur nous, je peux vous dire, cette parole-là sera étouffée. Quatrième type de terrain, c'est ce que Dieu veut en tant que disciple. Que cette parole porte du fruit. 30 pourra, 60 pourra et 100 pourra. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est quoi la bonne terre? La bonne terre ici, c'est quoi? C'est celui qui entend la parole et la comprend. Ça veut dire par là quoi? Lorsque tu as écouté la parole, écoutez, un des signes que vous avez compris la parole, c'est que vous avez écrit le message dans vos écrits. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on écrit la prédication ou l'enseignement qu'on reçoit, on retient mieux que ceux qui sont là à l'église qui n'écrivent pas. Il faut écrire la parole. Il faut écrire la parole, que ce soit manuscritement ou sur la tablette ici. Il faut écrire la parole. Et lorsqu'on écrit la parole, ici, j'aimerais vous dire, la vie spirituelle va aller dans une autre dimension. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ayez pour habitude d'écrire la parole. Je vais vous montrer par exemple une des prédications que j'ai écoutées. Voyez? Ici. Du côté gauche. Ça, c'est la prédication que j'ai écoutée hier. Qui m'a sérieusement béni. Pourquoi? Parce que j'ai écrit. Et en fonction de ce que j'ai écrit, j'ai pu capter quelque chose dans mon esprit. Parce que j'ai écrit. C'est comme ça qu'on va à l'église. Dimanche après dimanche. Mardi après mardi. Mercredi après mercredi. Jeudi après jeudi. Vendredi après jeudi. Et il n'y a pas de résultat parce qu'on n'a jamais pris le temps d'écrire. On n'a jamais pris le temps d'écrire. Je n'ai jamais pris le temps d'écrire. Jamais pris le temps d'écrire. C'est comme ça que vous ne grandissez pas spirituellement dans vos vies. C'est comme ça que la dimension spirituelle dans vos églises ne monte pas. Parce que vous ne prenez pas le temps de lire la Bible. Vous ne prenez pas le temps de méditer. Vous ne prenez pas le temps d'écrire. Combien de personnes
surtout dans l'église en Europe, qui écrivent encore les prédications entre les mains. Vous pouvez recevoir un serment, une prédication, dans n'importe quelle église. Je parle en général. Je mets toutes les sous-divisions de l'église, du christianisme, dans le même sac. Est-ce que vous prenez le temps d'écrire, que ce soit dans le catholicisme, dans le protestantisme ou dans la religion orthodoxe? Est-ce que vous prenez le temps d'écrire? C'est bien, vous recevez l'enseignement, vous avez la Bible. Ma question, est-ce que vous avez un carnet, un bic pour écrire, ou votre tablette ici pour écrire la prédication pendant que vous êtes en train de lire la parole de Dieu de l'autre côté? Très peu le font. Et ce que j'aurais à vous dire ici, ce sont les choses que je fais au quotidien. Je prends ma tablette, j'écris la parole que j'ai entendue, que j'ai écoutée. Parce que pendant que j'écoute la parole, il y a certaines portions du message que je reçois pour moi. Parce que là, c'est l'onction prophétique, c'est le prophétique qui agit au travers du message. Parce que la prédication, c'est une des manières, c'est un des langages que Dieu te parle. Pour que tu puisses grandir. C'est pourquoi vous n'avancez pas dans vos vies. C'est pourquoi il n'y a pas de progrès notoire dans votre spiritualité. C'est parce que vous n'écrivez pas. Il y a certaines personnes qui, au lieu d'écrire, il y a d'autres qui vont prendre leur téléphone ou leur tablette, au lieu d'écrire, ils vont enregistrer l'audio. Il y a d'autres qui retiennent plus par audio. C'est-à-dire ils écoutent et ça s'imprime. Il y a d'autres qui écoutent et qui écrivent. Comme Habakkuk, qui nous dit d'écrire la prophétie. Et d'attendre. Même si elle tarde, elle va s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'on a écrit. On a écrit. Prenez comme habitude d'écrire la parole. Prenez le temps d'écrire. Aïe, 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 il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette prédication. Vraiment, non pas seulement prédication, mais enseignement. Ça va poser des questions au maître. Ça, c'est la première parabole qui a été démystifiée pour les disciples. La deuxième, 36 à 43. Il est écrit ceci. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Qui a renvoyé la foule? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui a renvoyé la foule. Ça veut dire par là quoi? Allez dans la paix du Seigneur, que ça vous bénisse abondamment. C'est comme s'il clôturait le culte. Il a clôturé le culte. Il dit pour les membres, retournez à la maison et moi je vais m'entretenir avec les disciples. Il est marqué ceci. Verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Ça, il explique maintenant la parabole de blé et de l'ivraie. Parce que la première parabole, je vous ai parlé de la parabole de la semence, la parabole des terrains. Là maintenant, c'est le blé et l'ivraie. Il dit ceci, le verset 37. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme ici, c'est Jésus-Christ. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ, qui sème la parole dans nos cœurs, sur notre terre de notre cœur. C'est Jésus. Mais là, à l'heure actuelle, Jésus-Christ a fait des dons de ministère. En tant qu'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, et y compris le ministère d'évêque ou de bishop. Dans quel but?
pour l'édification des saints et pour l'édification et le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Là, c'est dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au suivant. Il y a encore d'autres choses que le ministère de la parole est là pour. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. Ça dit par là quoi? Dieu a besoin des ouvriers pour œuvrer dans la moisson, dans le champ. Il a besoin de nous. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les fils du royaume, ce sont qui? Ce sont toutes les personnes qui appartiennent à Jésus. Toutes les personnes qui appartiennent au royaume de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Livrés, ce sont les fils du malin. Ça veut dire quoi? Livrés, ce sont les fils du diable. Vous voyez? Les personnes qui volontairement veulent suivre Satan, qui ont livré leur âme à Satan. Voyez-vous? L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Vous savez, ça veut dire par là quoi? Le diable sème aussi des mauvaises semences. Et on le voit. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu à quelqu'un, cette personne n'est pas réceptive parce que le diable a semé mauvaise semence en lui. La moisson, c'est la fin du monde. Oh, la moisson, ça veut dire par là quoi? Le jour du jugement, dans la fin du monde, il va y avoir une distinction. Il va y avoir une séparation entre le blé et l'ivraie. C'est ce que ça veut dire. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ça veut dire que ce sont les anges qui seront, à qui appartiennent les fils du royaume et les fils du malin. Il y aura une distinction. Donc les fils du royaume seront épargnés dans les greniers, comme il est écrit dans la parabole, et les fils du malin seront jetés au feu. Jugement. C'est-à-dire enfer. La géhenne. Hadès. Le Fils de l'homme. Verset 40. Le verset 40. Il dit, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ça veut dire par là quoi? Vous voyez les scandales qu'il y a aujourd'hui à l'église? Écoutez-moi bien. Dieu, il va faire cesser tous les scandales lorsqu'il va revenir. Pour le moment, laissons les choses telles qu'elles sont. On peut dénoncer, on peut prévenir l'église de faire attention aux scandales. La Bible dit que les scandales viendront. Mais malheur par qui le scandale viendra. Vous voyez? Je sens l'onction de Dieu. Écoutez-moi bien. Il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer. Vous devez comprendre. Je sens l'onction. My God. Mes entrailles sont en train de bouger. Mes entrailles sont en train de bouger. C'est très fort. Romala, maskadarabre. Là, je suis dans l'onction de l'enseignement. Je prends mon temps. Les scandales, il y en aura dans l'église. Il y en aura. Mais nous avons la responsabilité, nous qui vous annonçons l'évangile, de vous prévenir, d'avoir des messages préventifs afin que vous ne tombiez point dans le piège de l'ennemi. C'est pour laquelle vous devez être dans l'endroit où Dieu vous veut. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans le message intitulé le langage de Jésus sur les disciples. Souvenez-vous de ça.
Verset 42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Là, ça va être terrible. Ça va être terrible pour les personnes qui seront sujets au scandale, qui vont être jetées dans le feu, enfer. Aïe. Que le Seigneur, vraiment, puisse faire en sorte que ceux qui sont des objets de scandale puissent se repentir rapidement, afin de ne pas aller en enfer au nom de Jésus-Christ. Alors les justes, verset 43, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est-à-dire que ceux qui ont été justes, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais vous dire qu'il y a une bonne nouvelle pour vous. Il y a une bonne nouvelle. Le Seigneur va vraiment vous amener très loin. Il va vous amener à vous réjouir avec Jésus-Christ. Il y a une joie qui va se faire. Alors, réjouissons-nous en tout temps avec le Seigneur. Le troisième texte, que c'était dans Matthieu 15, versets 10 à 20. Matthieu 15, versets 10 à 20, que nous avons lu ici. Par rapport à ceux qui entrent et ceux qui sortent de notre bouche. Jésus-Christ est en train de dire quelque chose de très intéressant en disant que ceux qui entrent, ça ne nous souille pas, parce qu'il parlait de la nourriture que nous mangeons, que nous nous alimentons. Ces choses-là sont libérées dans les lieux secrets. Dans les lieux secrets, vous avez compris ce que ça veut dire. Ça veut dire le petit coin, pour ceux qui n'ont pas compris. Mais ce qui sort de notre bouche, en fait, ça vient de notre cœur. Ça veut dire par là qu'on doit faire très attention à notre cœur. Ça veut dire pour nous les disciples, nous devons faire très attention à notre cœur. Très attention. Parce que dans notre cœur, ça va révéler plusieurs choses. Notre cœur va révéler en nous les mauvaises pensées. C'est-à-dire, lorsque je parle à quelqu'un, ça va révéler que tu avais déjà des mauvaises pensées, tu avais prémédité des mauvaises pensées dans ton cœur. C'est pourquoi nous devons faire très attention et ne pas laisser le diable mettre des mauvais sentiments dans les cœurs vis-à-vis de quelqu'un. C'est-à-dire par là quoi, vous qui êtes disciple, il ne faut pas permettre que le diable mette des mauvais sentiments, des mauvaises choses contre votre maître, contre votre père spirituel. Non, il ne faut pas faire ça. Ne faites pas ça. Il faut que votre cœur soit vraiment assis. Il faut que votre cœur soit vraiment purifié. C'est pour cela, chaque jour, nous devons faire cet exercice de purifier nos cœurs, de sanctifier nos cœurs, sanctifier nos bouches et la purifier, même nos pensées, même notre raisonnement, même nos yeux, nos oreilles, surtout nos yeux, nos oreilles, qui vont nous pousser à dire des choses, qui vont nous empêcher d'accomplir le programme de Dieu. Raison pour laquelle nous devons nous purifier en tout temps, en toutes les circonstances. Raison pour laquelle il est écrit dans la parole de Dieu que ceux le verset 18, il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Verset 19, il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Faites attention à vos pensées. C'est du cœur que viennent quoi? Les meurtres. Vous pensez que ceux qui tuent les gens, ceux qui commettent des homicides volontaires ou involontaires, ceux qui commettent l'assassinat, ceux qui empoisonnent les gens, ce n'est pas prémédité dans leur cœur. Voyez, lorsque vous tuez les gens à cause de vos émotions, vous risquez de faire des œuvres irréparables, des actes irréparables que vous n'allez jamais récupérer. Pourquoi? Parce que votre cœur n'était pas bon déjà à la base. Vous voyez? Vous avez laissé votre cœur tellement dans des choses qu'il ne fallait pas. Et ça, Dieu ne veut pas. Il faut que votre cœur soit purifié, mes bien-aimés.
tous ces meurtres que nous voyons aujourd'hui, c'est prémédité. C'est-à-dire que tu as planifié ça. Il y a certains qui vont dire, il y a des homicides involontaires. Tu as tué, oui. Mais tu n'avais pas prémédité ça. Mais c'est ton cœur qui était tellement blessé, ton cœur qui était rempli de haine, de colère, d'amertume. Ça t'a poussé à commettre le meurtre, à commettre un homicide, à commettre fratricide, à commettre aussi un parricide ou infanticide. L'infanticide, les enfants sont tués. Vous savez que l'avortement, c'est l'infanticide. Et c'est comme ça que certaines personnes ont des problèmes. C'est pourquoi c'est certaines personnes qui, excusez-moi de le dire, qui avortent. Ils n'arrivent pas à concevoir par après. Parce qu'ils ont tué le fœtus. Vous voyez? Certes, nous sommes libres de nos choix, libres de notre destinée, libres de notre destin par rapport à notre cœur, à nos ambitions, par rapport au fœtus dans le ventre. Je peux comprendre, il y a certaines personnes, il y a certaines femmes qui ont été traumatisées par des viols, je peux comprendre. Mais l'enfant qui est en vous, ce n'est pas une erreur. L'enfant n'est pas un péché. L'enfant est une bénédiction pour vous. Au moins, vous avez un enfant. Lorsque l'enfant va naître, excusez-moi, ne voyez pas la personne qui vous a violé. Je sais, ce n'est pas facile. Je suis totalement conscient de ça. Mais ne regardez pas l'enfant par dégoût de ce que cet homme vous a fait. Élevez cet enfant. Aimez-le de tout votre cœur. Il faut qu'il ressente l'amour de votre part. Et le Seigneur va permettre aussi que vous, qui avez été peut-être violé, soit parce que vous n'êtes peut-être pas marié, ou qui êtes marié, ou qui êtes fiancé, peu importe votre état civil. Lorsque vous allez trouver un mari qui acceptera votre fils ou votre fille, j'aimerais vous dire, dans la vie de votre enfant, le Seigneur va combler le vide qu'il y a là. Parce que l'enfant aura besoin d'une figure paternelle. Et je peux vous garantir que cette figure paternelle sera une grande bénédiction pour vous. Chère madame, chère femme qui écoutez ce message, ne soyez pas dans l'esprit du meurtre. Gardez cet enfant. Gardez-le. Si vous devez mettre votre nom de famille, mettez votre nom de famille. Parce que c'est votre enfant. Amen. Ne tuez pas l'enfant, mais gardez-le. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Mais je ne suis pas là pour vous forcer, je ne suis pas là pour vous obliger. Je vous dis, par rapport au point de vue chrétien que je suis, ne faites pas, ne commettez pas l'irréparable dans la vie d'un fœtus. Car le fœtus, il n'a pas décidé d'être là. Mais les erreurs de parcours font que l'enfant est là. Mais c'est une bénédiction. Vous avez procréé et vous avez constitué, vous avez aussi contribué à la multiplication de la population. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ça. Malgré vos erreurs, qui suis-je pour vous condamner? Ça, c'est le côté d'un évangéliste qui vous parle. Maintenant, je retourne dans le message. Vous savez,
Je continue à parler de ceux qui souillent l'homme. Je vous ai parlé, mauvaise pensée, meurtre. Troisièmement, les adultères. Lorsque vous voyez une belle femme, lorsque vous la convoitez dans votre cœur, savez-vous que Jésus-Christ a dit que c'est plus l'acte qui compte, mais ce sont les pensées, ce sont les intentions. Est-ce que vous savez parfois, certains d'entre vous, sans commettre l'acte, vous avez déjà déshabillé une femme, nue. Vous vous êtes déjà vu en train d'avoir des relations intimes avec cette femme ou cet homme. Adultère. Écobo, comme on dit chez moi. Un acte écobistique. Pourquoi? Parce que vous avez préconçu, vous avez prémédité l'adultère. Vous pensez que tous ces adultères qu'on voit aujourd'hui, vous pensez que ça a commencé d'où? Ça a commencé par le cœur. Par la convoitise des femmes. Ou la convoitise de l'homme. Peut-être parce que dans votre foyer, vous ne vous sentez pas valorisé. Vous allez voir ailleurs, à l'extérieur. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le diable vous attrape dans des lieux secrets, dans le lit conjugal ou dans des chambres d'hôtel pour avoir des relations intimes. Et puis, maintenant, vous vous condamnez. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ces choses viennent aussi parce que certains se sont aussi enivrés. Et ces choses font qu'on passe à côté de ce que Dieu voulait pour notre vie. Les débauches. Ça, ce sont des choses qui sont hors mariage. Ces relations sexuelles débridées, vraiment incontrôlées, tout ça avant le mariage. Les vols. Ceux qui volent. Il y a certains qui volent parce que certains n'ont pas d'argent. Ils vont voler l'argent des autres, ils vont commettre le pickpocket, homejacking, carjacking, pour avoir des ressources économiques, pour vendre, pour s'évader, le vol dans les magasins, le vol par escroquerie, le scam, le hacker, toutes ces choses, cyberattaques, cybercriminalité, toutes ces choses qui font que ce sont des choses qui sont préméditées. Des personnes qui vont se faire passer pour d'autres personnes, mais qui ont comme objectif de vous dépouiller. Faites attention. Les faux témoignages. Les faux témoignages détruisent. Faisons attention à ça. Les calomnies. Faisons attention à ça. Parce que toutes ces questions-là, c'est la question que l'apôtre Pierre a posée au verset 15. Pierre prenant la parole et dit, explique-nous cette parabole. Et puis Jésus-Christ, il dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ça, c'est un troisième texte. Et le dernier texte, je ne vais pas trop m'attarder dessus. C'est la question que les disciples ont posée. Après que Jésus-Christ, avec Simon, avec Pierre, Jacques et Jean, ont commencé à aller à la montagne de la transfiguration, ils sont redescendus et puis il y avait ce garçon qui était lunatique et maintenant, il fallait chasser le démon qui était dans l'enfant. Et les disciples ont posé la question, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon? Et Jésus explique, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est-à-dire par là, il pose la question après que la délivrance a été faite, illico presto. Il pose la question, maître, pourquoi on n'a pas réussi? Ça, c'est un enseignement qu'ils ont reçu. Ça veut dire par là quoi? Chaque question posée au maître va faire naître un enseignement pour que vous puissiez comprendre
les enjeux qui se cachent derrière le chemin du disciple-là afin d'être maintenant à la stature de maître. Voyez-vous? C'est ce que nous devons comprendre. Amen. Amen. Et puis, Jésus-Christ, il explique par après que pour chasser ces démons, il fallait avoir la foi comme un grain de sénévé. Avec la foi comme un grain de sénévé permettrait qu'aux disciples, que tous ceux qui allaient demander, rien n'aurait été difficile, rien n'aurait été impossible. Vous voyez? Voilà pourquoi il est important de poser des questions en disant, mais pasteur, papa, j'ai prié pour tel cas de délivrance, des esprits de mari de nuit ou de mari de nuit ou de femme de nuit, je n'ai pas pu le chasser. Pourquoi, Seigneur? Quel serait le problème? Et puis votre perspective va te poser la question, est-ce que tu as fait ça? Et puis il va répondre maintenant à cœur ouvert, je dis, je n'ai pas pensé à faire ça. Et puis il va te corriger peut-être. En disant, voilà, tu aurais dû faire comme ça. Et puis tu prends note, tu dis, ah, merci beaucoup papa, pour l'enseignement qu'il t'a donné. Le dernier texte, il dit, ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. C'est-à-dire par là quoi, lorsqu'on pose des questions en tant que disciples, nous devons savoir, il y a des réponses qui vont nous équiper pour le ministère, nous équiper afin d'être des disciples assidus aux choses du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il fasse beaucoup du bien et qu'il nous aide vraiment à être des disciples véritables qui vont poser des questions dans le but de grandir spirituellement. Amen. Et je suis confiant que le Seigneur va le faire avec vous. Amen. Nous prions le Seigneur pour sa parole. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Je prie que cette parole reste ancrée dans le cœur. Je prie que chaque disciple ait la capacité, ait le courage de poser des questions comme il se doit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que toutes les questions que les maîtres répondront, que ça procure un équipement surnaturel afin d'accomplir ton œuvre comme il se doit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne freine le programme de Dieu. Que rien ne freine ce que tu as prévu pour l'Église, pour les disciples, au nom de Jésus. Seigneur, je prie qu'aucun disciple ne sorte de l'Église sans que ces questions ne soient répondues. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Père, Seigneur, que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Ce fut un plaisir de me trouver devant vos écrans afin d'aller vraiment en profondeur par rapport au message. Parce que je crois du fond du cœur que le Seigneur a parlé à quelqu'un. Le Seigneur a répondu aux questions de certaines personnes par rapport à leur cheminement dans le disciple-là, le cheminement dans le chemin de Dieu. Et je crois du fond du cœur que le Seigneur va vous amener très loin. Très loin. Très loin. Très loin. Très loin. Je vous vois monter, transiter au niveau des disciples. Je vous vois dans vos églises locales, vous qui êtes membres, devenir disciples de votre maître, de votre Père spirituel. Je vous vois dans ces choses. Je vous vois en train de poser des questions. Je vous vois en train d'appeler votre maître au téléphone afin de lui poser des questions, afin d'avoir des entretiens
Non seulement il y a certains qui auront des entretiens téléphoniques, d'autres auront des entretiens au bureau pour poser encore des questions profondeur pour que ce qui a été prêché soit encore bien conservé, bien compris. Amen. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va susciter en ces temps de la fin la multiplication des disciples. Je suis en train de le voir arriver. Je suis en train de voir une multiplication des disciples. Je suis maintenant dans l'onction prophétique. Il y a quelque chose qui va se passer dans les assemblées locales. Je suis en train de voir plusieurs églises en train de multiplier les disciples. Non seulement des disciples, mais en train de multiplier le nombre de fils spirituels dans les églises. Je suis en train de le voir très clairement. Je suis en train de voir une église forte. Une église qui n'a pas peur de poser des questions par rapport à la doctrine, par rapport aux enseignements, par rapport à l'aspect dogmatique, par rapport à la théologie, par rapport aux enseignements, par rapport aux croyances de l'Église. Ils n'auront pas peur de poser des questions qui pour leur progrès, pour leur croissance spirituelle. Je suis en train de voir cela très fortement dans mon esprit. Des personnes qui n'auront pas peur d'aller au bureau du pasteur ou du père spirituel pour poser des questions très simples ou des questions compliquées qui vont permettre que la compréhension des Écritures se fasse. Je suis en train de voir une nouvelle génération de chrétiens qui écriront qui écriront toutes les prédications qui seront prêchées à partir de ce moment. Je suis en train de voir plusieurs personnes qui seront comme les chrétiens des Bérets, qui non seulement qui écriront la parole de Dieu dans le but d'étudier cela dans le secret, mais qui vont aussi lire la parole de Dieu pendant le message, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que le diable, en ce temps de la fin, il va essayer de fermer l'esprit de discernement par rapport à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur attend que l'Église soit une église qui discerne la parole de Dieu qui est prêchée. Dans quel but ce message est prêché? C'est pourquoi il faut que l'église soit entièrement armée, soit entièrement équipée pour avoir le don de discernement des esprits. Il faut que l'église s'affermisse dans les dons de discernement des esprits. Parce que ce qui est en train d'arriver dans les 3 prochaines années, ce sera des années où nous avons besoin du don de discernement des esprits. Il faut qu'on aille ça dans l'église. Le temps de discernement des esprits. Ramo la grata crasta bekede kaska. La prista kabakana prosta kabababaskata. Ata krasto pela krato prakapa kokokoska breke de graste. La crosto fracasto crosto bele creste zikreste peladatos coprete nina maskodai. La priste que reste que rapraco raprocoscapata caliena mrasta gadias. E le priste que ipoisto popoista la cuba cacoco pinai la stocomai. Seigneur, merci pour ces paroles prophétiques que tu as libérées au travers de ma bouche. Que ces choses, Seigneur, soient imprimées dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, soyez prophétiques. Soyez prophétiques afin que votre vie ne demeure plus jamais le même. Quelqu'un dit Amen. Vos vies ne seront plus jamais
les mêmes à partir de cet instant. Allez, soyez bénis au nom de Jésus. Parce que le Seigneur a des choses merveilleuses à faire avec nous. Amen. On est ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus.